Bonjour à tous, Layesh Lamrani, expert comptable spécialisé dans la profession réglementée du droit. Nous poursuivons notre série sur les restructurations en enchaînant sur cet épisode consacré au SPFPL. Quels peuvent être les avantages de détenir sa société d'exercice via une SPFPL? Nous avons vu dans l'épisode précédent quelques exemples d'outils qui pouvaient être mis en pratique avec cette SPFPL. Une des questions les plus fréquentes que l'on m'ait posées, une des remarques qui m'a été faite sur cette structure holding est que c'est un outil réservé pour les grandes entreprises. Or, il n'en est rien. La SPFPL, c'est un outil pour les grandes entreprises, mais également pour les petites entreprises. C'est vrai que nous pouvons comprendre l'intérêt d'un tel outil pour les grandes études qui auraient recours à ce type de structuration pour se rapprocher et s'organiser en groupe. Attention toutefois aux contraintes inhérentes à ces grandes structures qui sont toujours beaucoup plus difficiles à manier, beaucoup plus rigides parce ce sont des organisations structurées avec des process en place qui souvent sont spécifiques à chacune de ces structures-là. Rapprocher 3 ou 4 mastodontes forcément amènera à une réorganisation générale d'ampleur. Il y a une modification des process parce qu'il y a déjà eu des investissements pour mettre en place ces process d'organisation. Il faudra également harmoniser la gestion des salariés qui souvent bénéficient de conditions différentes d'une structure à l'autre. La valorisation également peut être un sujet délicat, surtout quand le niveau d'endettement et la capacité contributive de chacune des sociétés est différente et n'est pas au même niveau. Si nous avons 3 grosses célarles qui font chacune 4 millions de chiffre d'affaires, qui veulent se réunir avec une holding qui rachèterait toutes leurs parts, évidemment, si une de ces célarles a complètement remboursé son emprunt, elle vaut 4 millions. Et si l'autre célarle vient juste de débuter son passage en célarle et est endettée à hauteur de 4 millions d'euros, eh ben elle vaut quasiment rien. Or, pour la célarle, elle achète à chaque fois 2 célarles qui chacune font un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, donc ont la même capacité contributive. Par contre, la première qui est totalement désendettée vaut 4 millions. La deuxième, qui est complètement endettée, elle vaut quasiment 0. Donc on voit bien que racheter une célarle pour quasiment 0, certes, on aura assumé son emprunt, mais ensuite, on se retrouvera à la tête d'une structure qui fera 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a toujours des process à mettre en place quand nous avons un endettement qui est différent d'une structure à l'autre. Et plus les entreprises sont importantes, plus elles réalisent un chiffre d'affaires important et plus c'est compliqué. Évidemment, il y a toujours des solutions, mais plus les discussions et les solutions sont compliquées à mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte de mettre sur la table un contrat gagnant-gagnant, quelle que soit la structure et quels que soient les associés. Par contre, les entreprises qui sont plus modestes n'ont pas ces lourdeurs à gérer. Elles ont le plus souvent pas de process lourd, elles ont peu de personnel. La stratégie est souvent le parent pauvre parce qu'elles ont le nez dans le guidon tout le temps dans l'activité et donc elles n'ont pas eu le temps de mettre des process en place lourds, rigides et difficiles à manier. Donc tout est à gagner dans ce type de structuration puisque cet outil va leur permettre de s'allier. Souvent, c'est des petites structures qui sont unipersonnelles. Donc le fait de se réorganiser via une structure holding permettra à 3 ou 4 sociétés unipersonnelles ou avec peu d'associés de se regrouper et d'être plus forts. Là pour le coup, l'union fait la force, ça permettra à l'ensemble de faire un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent, de réunir plus de professionnels, de réunir plus de salariés et d'atteindre un niveau, une taille, ce qu'on appelle une taille critique, un niveau de chiffre d'affaires qui fera en sorte que certains clients institutionnels pourront discuter avec vous alors qu'auparavant, ils vous considéraient comme une toute petite structure n'étant pas en capacité de faire face au marché qu'elle pouvait proposer. Toujours pour cette petite structure, ça peut permettre également de mettre en place des stratégies de positionnement, des stratégies de communication, de faire également des investissements qui seront partagés sur les différents professionnels de chacune des structures. L'accès au crédit va être facilité du fait de cette fameuse taille critique qui sera atteinte beaucoup plus rapidement. Nous voyons donc que la SPFPL, évidemment, est un outil qui peut être très intéressant pour les grandes entreprises, mais également pour les petites études. C'est un outil qui peut satisfaire tout le monde, mais on ne crée pas une structure pour le créer. Il faut vraiment y réfléchir, s'asseoir avec un professionnel et mettre en place une stratégie qui permette à cette structure d'être vraiment efficace et de pouvoir porter ses fruits. Voilà ce que nous pouvions dire sur les multiples intérêts que pouvait revêtir cette SPFPL.
Je vous remercie d'avoir suivi ces épisodes. Nous nous retrouvons très prochainement pour un des derniers épisodes sur les SPFPL. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.